Bonjour, Monsieur Tshisekedi. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui, en fait, de recevoir la chaîne Numérica Télévision chez vous pour répondre à quelques questions que les publics ou les compatriotes congolais se posent. Alors, dites-nous, comment vous vous portez? Mais je me sens bien, merci beaucoup, je me sens bien. C'est pour ça que j'ai accepté de vous recevoir. Il y a, comme vous le savez, j'étais venu ici pour les soins de santé justement. Pendant tout un temps, je ne recevais personne. Mais dès que j'ai commencé à recevoir, à me sentir bien, j'ai commencé à recevoir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je voulais ça vous aussi aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Mais notre pays est en train de célébrer son cinquantenaire avec des manifestations qui s'étaleront sur tous les semestres. Bon, avec le recul, dites-nous comment jugez-vous l'état des nations? Et je dois d'abord dire que, bien qu'étudiant, j'étais associé aussi à m'occuper de la politique lors de la table ronde de Bruxelles, quand nos aînés, nos leaders sont venus discuter de l'indépendance. Et je dois vous dire que l'objectif majeur que voulaient atteindre nos leaders, c'est mettre sur pied un état de droit au Congo. Et je dois dire que, comme vous me posez pour répondre à votre question, je dois dire que c'est avec amertume que j'assiste à cette indépendance, à cet anniversaire de 50 ans d'indépendance, qui représente pour moi 50 années d'échec de tout ce qui devait être fait pour que l'objectif majeur que nos leaders recherchaient quand ils ont été à la table ronde, donc un état de droit, puisse être installé au Congo, et cet objectif n'est jamais très loin d'être obtenu au Congo. Et c'est cela qui fait que c'est avec amertume que j'entends parler de la fête de 50 années d'indépendance. En fait, quand vous parlez d'amertume, pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Vous avez aussi parlé de l'échec. Échec par rapport à quoi? Vous pouvez quand même expliquer à nos publics qui est en train de nous suivre maintenant. Mais c'est un échec parce que je vous dis que j'ai commencé par dire l'objectif que voulait atteindre les leaders politiques qui ont cherché l'indépendance du Congo. L'indépendance, c'est-à-dire ne plus être une colonie, ne plus appartenir à un État soi-disant souverain, mais être souverain soi-même, c'est-à-dire faire du Congo un État comme tous les États du monde, un État indépendant, un État un État de droit qui respecte les droits fondamentaux, que ce soit de l'homme, que ce soit les droits fondamentaux même des hommes, des étrangers qui sont installés dans notre pays. Un État où règne la justice, un État où l'intérêt général s'impose à l'intérêt particulier, l'intérêt individuel, où les hommes politiques ont cette conception-là de l'intérêt général. Et cet État-là est très loin d'être obtenu. Et c'est pour ça que c'est un échec. Bien, ok, nous avons compris, mais sauf imprévu, la RDC va atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTCD
PTE, pays pauvres très endettés, avec l'annulation de la dette extérieure. N'est-ce pas que c'est une avancée majeure ou bien c'est un succès pour le régime actuel? Vous ne voyez pas? Moi, je ne peux pas dire que c'est un succès parce que je ne sais pas ce qu'on va faire de l'argent qui ne va plus. Donc, c'est-à-dire on ne devra plus payer de dettes. On va faire des économies. Et qu'est-ce qu'on va faire des économies quand il n'y a pas quand la gouvernance est telle qu'elle est au Congo? Vous le savez, au Congo, c'est une équipe de pilleurs. Depuis qu'ils sont là, ils ne font que piller les richesses du pays. Et les économies qui seront réalisées suite à cette faveur-là, l'achèvement du paiement de la dette, sera tout simplement gaspillé aux intérêts individuels, intérêts privés, ou envoyé dans des comptes privés, un compte bancaire à l'étranger, et ça ne servira pas des intérêts du peuple congolais. Je ne peux pas appeler ça un succès. Mais on parle de 5 chantiers. Vous ne pensez pas que cet argent servira aussi à reconstruire les pays? Vous savez vous-même comment le 5 chantiers, maintenant c'est devenu, comment chez nous c'est une phrase qu'on prononce pour ridiculiser ce qui se passe chez nous. Les 5 chantiers, c'est justement pour vous dire que rien n'a été fait, sauf dans la bouche de celui qui a prononcé cette histoire-là au début, et depuis lors, il n'y a pas de 5 chantiers, personne ne les voit. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas à nous occuper de 5 chantiers parce qu'il n'y en a pas. Mais ok, parlons un peu de l'UDPS, de votre parti. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps que vous avez déclaré vous-même que l'état de l'UDPS n'est pas bon. En fait, nous voulons savoir sur quels facteurs basez-vous ces jugements? Oui, parce que je disais cela parce que le parti était divisé en plusieurs morceaux, comme je l'avais dit ce jour-là, qu'il était en morceaux. Il est réduit en plusieurs morceaux. Mais je voulais dire que depuis lors, nous sommes en train, parce que nous sommes en train d'organiser notre congrès que nous allons tenir prochainement, je ne sais pas encore à quelle date. Et c'est à cette occasion que nous allons renforcer l'unité d'abord du parti et doter le parti d'un programme de société, un projet de société, un programme gouvernemental pour que nous puissions commencer parce que nous avons l'ambition de servir d'alternative à ce que nous appelons la comédie qui se joue pour le moment à la tête du pays. Nous voulons que le pays soit dirigé effectivement comme nos leaders l'exigeaient à l'indépendance, et cela ne peut se faire que par un parti qui a cette expérience, qui a lutté pour ça d'abord, qui a cette expérience-là, et nous allons le faire. Donc c'est pour ça que nous allons d'abord commencer par organiser notre congrès, et suite à cela, nous allons pouvoir voir maintenant envisager donc l'avenir avec confiance.